Je vois des gens présenter notre sœur Brenda, la polygame. Il faut rappeler qu'elle est mariée à 2 femmes. Présenter Brenda comme une victime. J'ai entendu tout. Des gens disent que Brenda c'est une victime parce que bon, elle n'a pas choisi de naître dans la famille présidentielle. C'est la providence qui l'a voulu. Brenda Biya, c'est une petite fille. En fait, est-ce que les gens se rendent compte que quand on parle de Brenda, on dit toujours l'enfant là. On a passé le temps à dire l'enfant là, l'enfant là, l'enfant là, au point où les gens ont fini par croire que non. Brenda Biya, c'est une petite fille. Non, Brenda Biya aujourd'hui 28 ans. À 28 ans, je ne sais pas combien de ballons d'or Messi avait déjà, ou je ne sais plus Ronaldo. À 28 ans, on avait déjà des génies qui étaient des grands musiciens qui ont fait, je ne sais pas, Fela Ramson Kuti à 28 ans. Vous imaginez ce qu'il avait déjà fait dans sa vie? Vous imaginez ce qu'il avait déjà accompli? Mais à 28 ans, on n'est plus enfant. À 28 ans, on essaie de présenter toujours Brenda Biya comme la victime. C'est-à-dire que celle-là même qui est à l'origine, celle-là même qui a largement contribué à ce que son père soit encore un peu plus détesté, celle-là qui nargue les Camerounais tous les jours, elle est du côté des bourreaux. On arrive quand même à trouver que non, mais Brenda Biya, non, vous la détestez parce qu'elle est la fille du président. On a des exemples ailleurs avec les filles du président qui se comportent bien. Là où je suis en France, Macron a une famille. Bon, une famille, un genre, mais il a quand même une famille. On n'a jamais entendu un seul scandale des enfants de Macron. Ils sont là au palais. Ils sont là à l'Élysée. Pour rester sur le continent africain, vous avez des enfants des chefs d'État qui contribuent, qui travaillent. Vous avez des enfants des chefs d'État qui se lèvent le matin, ils vont bosser comme tout le monde. Ils reviennent à la maison. On laisse à côté le passif de Paul Kagame, qui a les mains sales évidemment dans le génocide au Congo. Il a une femme extraordinaire, Jeannette Kagame. Elle ne fait pas les mêmes folies que la mère de Brenda. C'est une femme responsable, c'est une femme respectable. Et qui montre une bonne image de son pays, partout dans le monde où elle s'en va. Les enfants de Kagame, il a des enfants. Regardez la fille de Kagame. Elle est dans des orphelinats. Elle peut faire souvent des marottes. Elle partage des moments avec des pauvres. On va dire, oui, ils sont dans la propagande. Leur père est méchant parce que leur père, il aime les gens à l'est du Congo. On est bien d'accord. On n'a pas oublié ce passif. Mais on veut juste dire que Brenda, c'est la première fille du pays. Donc, elle doit être l'exemple. Celle-là même qui s'appelle Eyenga. Eyenga, c'est le nom de la mère de Paul Biya. Donc, Brenda, que vous voyez, c'est la mère de Popol. Et c'est elle qui va bouffer les pertes blanches. Jusqu'à on a des images partout, le scandale. Voilà la honte de Biya. Regardez comment Biya est en train de finir. Voilà tout ce qu'il laisse à la postérité. La haine entre Camerounais, le tribalisme, les divisions. Voilà ce qu'il laisse à la postérité, Paul Biya. Mais comment vous arrivez à trouver que Brenda, c'est la victime? Quand Brenda sort des paquets, des liasses d'argent comme ça, pendant ce temps, le peuple camerounais souffre. Elle a une page publique, juste pour montrer ses folies, montrer des liasses de billets, faire des concours sur les chansons de Koffi Olomide, s'habiller comme une folle, présenter ses 2 copines, ses 2 épouses, à qui elle a offert récemment des sacs en main de 35 000 € de luxe, des chaussures et des voyages en jet privé. C'est l'argent du contribuable camerounais. Mais les mêmes pauvres Camerounais qui souffrent estiment que nous qui critiquons cette dame, bon, je sais, il y a des gens qui disent
Docteur Afana, je sais qu'il y a des gens qui disent qu'elle est devenue la chouchou. Bon, c'est une façon de rigoler. Il y en a qui ont dit qu'on l'attend à Genève, qu'elle vienne à la manifestation avec nous parce que Brenda a finalement rejoint la lutte. Bon, les gens le disent sûrement, c'est pour rigoler. C'est pour ceux qui préparent la grande manifestation et tout, le 26 septembre à Genève. Allez-y massivement. Moi-même, je veux partir, il n'y a pas le transport. S'il y avait le transport, c'est que je partais. Vous avez vu récemment, quand il y avait manifestation à Munich, j'ai dit achetez-moi le billet d'avion, ils ont dit qu'ils n'ont pas l'argent. Moi, mon argent est fini, j'ai tout donné pendant 7 ans. Là, je n'ai plus rien, l'argent est fini. Donc, pour revenir à Brenda, celle qui accompagne son père dans la dérive ne peut pas être la victime. Donc laissez-nous l'histoire de c'est la fille du président, elle n'a pas choisi de naître dans cette famille. C'est une jeune petite fille. Non, à l'âge là, elle peut déjà être mère au foyer. Elle pouvait déjà être mariée légalement à ses 28 ans, avoir ses enfants, leur donner une éducation. Elle est dans les drogues, l'alcool, les cigarettes, la mauvaise cigarette, la mauvaise herbe, des injections. Elle est dans tout. Et tous les jours, elle nargue le peuple camerounais. Vous voyez, quand il y a des accidents de circulation au Cameroun, Brenda ne voit pas quand les gens meurent sur les routes. Elle voit. Est-ce qu'elle dit quelque chose? Vous avez déjà vu un seul jour, elle a utilisé son audience sur les réseaux sociaux pour dire mes condoléances aux familles des victimes? Non. Quand ça l'arrange, elle vient pleurer dans une vidéo, elle fait son chantage. Derrière ça, dès qu'on va faire les virements, on va lui remettre les cartes bleues. Elle va continuer à faire la fête partout. Il n'y a même pas une semaine sur la toile. Elle avait une vidéo dans laquelle elle présentait des liasses de billets comme ça qu'elle jetait partout. Vous avez vu Brenda un jour se déplacer, aller rencontrer les pauvres. C'est-à-dire que laissons même qu'elle souffre au Cameroun, peut-être il y a des risques parce que c'est la fille du président. Est-ce que vous avez vu même ici en Occident, Brenda se déplacer, dit que je vais par exemple à tel endroit rencontrer les pauvres à qui je veux faire des dons. Si elle le fait ici à Paris, il y a des Africains, il y a des Camerounais qui souffrent, qui dorment en bas des ponts ici à Paris. Brenda est ici tout le temps, mais elle est en boîte de nuit, elle est avec les enfants de Macron, elle est avec la haute administration camerounaise. Elle est avec les enfants de Ketchanke. Ketchanke qui est ici la percepteur à l'ambassade du Cameroun à Paris depuis 1982. La même année que Biya est arrivé au pouvoir, le trésorier de l'ambassade de la Ketchanke. Quand Brenda arrive ici, elle est avec ses enfants, ils vont manger l'argent aux Champs-Élysées partout. Mais est-ce que vous avez vu la même Brenda utiliser son audience pour aller auprès des pauvres Camerounais? C'est pour ça que je vous ai dit pendant très longtemps ici, c'est que quand vous voyez vos propres frères camerounais ici qui vous vendent du miracle, qui vous vendent du rêve, en disant nous on va aller changer le Cameroun. On va aller faire des miracles au Cameroun. Alors que sur place en Europe ici, bonjour mon frère, docteur Hervé Amiafo. J'espère que tu vas bien, ça fait longtemps. Donc les gens vous vendent du rêve ici en Beng. Mais là à côté, parfois en bas de leur immeuble, dans des quartiers ici, il y a des Camerounais qui souffrent ici. S'il ne peut pas s'arrêter, dire bonjour à ce frère camerounais, le regarder droit dans les yeux, discuter avec lui, compatir, ne serait-ce que... Et ces gens-là vous disent que non, quand on sera élu au Cameroun, quand on sera au pouvoir au Cameroun, nous on va métamorphoser le Cameroun en seulement 1 an ou en seulement 2 ans. Mais leurs propres frères camerounais sont dans les rues ici en Europe. Il y a des migrants camerounais qui sont arrivés ici, qui dorment en bas des ponts ici à Porte de la Chapelle. À quel moment ils sont allés à leur rencontre? Quand on vient même vers eux, ils repoussent les gens. Et ces mêmes gens, on les présente comme des victimes. Victimes de quoi? Elle est dans une chambre qui coûte pratiquement 70 millions par jour. Elle est dans une suite, je veux dire. Elle est accompagnée par son médecin, elle est accompagnée par celui qui vient livrer les repas, elle est accompagnée par... En fait, il y a toute une équipe autour d'elle. Récemment, elle a pris un jet privé pour venir se coiffer au Cameroun, repartir. Elle a pris son jet privé pour venir faire... Elle a fait toutes les folies. Vous avez finalement la preuve là que l'argent ne fait pas le bonheur. Voilà une fille qui est malheureuse. Mais il ne faut pas qu'on se comporte comme sinon. Elle est malheureuse avec notre argent. Son père l'a rendue malheureuse.
Sa mère également est là-bas partout en train de binda avec les femmes à gauche, à droite. Elle se fait appuyer partout. On a même des vidéos sur la place publique avec les femmes du Sérac. Les mains comme ça là dans ces trucs ici. Une dévergondée, une malade qui est à la tête de notre pays aujourd'hui, c'est Chantal Biya qui dirige notre pays, le Cameroun. Voilà une folle comme ça qui est à la tête de notre pays. Et aujourd'hui, on présente sa fille comme une victime. Mais non, elle n'est pas victime. La même folle de Chantal Biya, j'ai vu. Permettez-moi, j'ai vu des débats longtemps, là, les débats là-dessus. Je vois les gens récemment qui agissaient comme si c'était la première fois qu'on entendait une telle chose. Ou alors peut-être ils ont suivi, certains peut-être ne se rappellent pas. J'ai l'ouvrage là ici, j'avais même d'ailleurs de Annie Kojand. J'ai déjà fait une vidéo là-dessus qui est sur ma chaîne YouTube où je parlais de la rencontre avec Muammar Kadhafi. Les croix de Annie Kojand, c'est ça. L'ouvrage est là. J'ai fait un compte rendu, après l'avoir lu ici, j'ai fait un compte rendu de lecture ici où Chantal Biya se retrouve dans un coin avec Muammar Kadhafi. Muammar Kadhafi la reçoit. Paul Biya est là en train d'attendre. On attend pendant des heures. Muammar Kadhafi a bloqué Chantal Biya quelque part. Biya attend jusqu'à Biya est fatiguée et elle n'arrive pas finalement. Jusqu'on est allé la chercher, on voit Chantal Biya sortir en courant avec la jupe comme ça qui est baissée ici et tout, avec ses cheveux en désordre et tout. Et Kadhafi avait donné beaucoup de cadeaux. Des liasses de diamants, de quoi là, avec des diamants et tout. Tout ça est ici à l'intérieur. Je l'ai lu cet ouvrage que j'ai présenté ici où j'avais parlé de cette histoire de Chantou. Je ne sais pas, j'ai entendu encore ça sur la toile ces derniers temps. Il y a beaucoup qui agissaient comme si c'était, bon, pour certains peut-être qui ne lisent pas, pour eux c'était la première fois qu'ils entendaient une telle chose, mais il s'est passé une chose de très grave avec Muammar Kadhafi, quand Chantal Biya était allée en Libye. Donc, telle mère, telle fille, qu'est-ce qu'on peut attendre d'une dame comme celle-là qui a été ramassée dans des bars? Du jour au lendemain, elle est devenue première dame. Voilà. On ne peut pas attendre grand-chose d'une femme comme Chantal Biya. Donc, sa fille n'est que l'exemple. Elle ne fait que suivre les pas de sa mère. Elle ne fait que suivre les pas de sa mère. C'est aussi simple que cela. La même petite, comment on appelle, Brenda, qu'on présente toujours comme une petite. Chaque année, elle est toujours petite. Chaque année, elle est petite. Alors que le temps passe. Son frère est de l'autre côté, qui a échoué complètement. Ça ne coûte même pas cher, hein, cet ouvrage, c'est 7,50 € d'Annie Kojand. Vous voyez à l'intérieur comment Muammar Kadhafi avait des harems, violait des filles, des hommes aussi, pareil, il les mélangeait. Souvent, il buvait beaucoup d'alcool, comme ça, il apparaissait là comme un fou, il ramassait tout ce qui arrivait, et puis il grimpait dessus. Muammar Kadhafi, c'était le grand fou. J'ai fait d'ailleurs une vidéo ici, si vous pouvez retrouver encore cette vidéo-là sur ma chaîne YouTube, où j'avais expliqué le visage, j'avais présenté dans ce live-là plusieurs livres d'ailleurs qui font référence à Muammar Kadhafi. Et Muammar Kadhafi, en conclusion, j'avais présenté Muammar Kadhafi comme un héros, n'est-ce pas, qui s'est battu pour la Libye, mais un bourreau pour le reste de l'Afrique. Parce que le même Muammar Kadhafi qui a mené des luttes opportunistes et qui s'est battu dans un premier temps pour prendre la tête des pays arabes, du monde arabe, avant de voir son projet être bloqué en Arabie Saoudite par l'actuel roi d'Arabie Saoudite. À l'époque, il était encore prince, quand il lui avait rappelé que Muammar Kadhafi, tu n'es pas arabe, mais tu es plutôt berbère. Donc tu es un bédouin, et ta place est dans le désert avec des chameaux. Donc tu n'es en aucun cas arabe et ne prétends pas diriger les pays arabes du monde. Donc le projet de Muammar Kadhafi va d'abord foirer dans un premier temps. Ça, c'est le projet avec les pays arabes. Il va revenir maintenant dans le Maghreb avec le projet de l'Union du Maghreb arabe dans lequel il a envie de prendre des décisions fortes. Et il va être bloqué par Habib Bourguiba, à l'époque président de la Tunisie, et du côté du Maroc avec le roi
C'était Hassan II à l'époque qui avait bloqué ce projet. Donc il se retrouve coincé en voulant dominer l'Union du Maghreb arabe, finalement. Son projet va encore échouer et maintenant, de façon très opportuniste, il va se replier vers le sud de l'Afrique, c'est-à-dire les pays subsahariens où il va commettre des attentats, il va faire des séries de tueries, des tueries de masse, de terrorisme, il va alimenter et financer des groupes terroristes, il va faire beaucoup de désordre en Afrique. Même si vous avez des gens aujourd'hui qui essaient de le présenter comme un dieu, quelqu'un qui faisait du bien aux gens et tout ça. Mais Muammar Kadhafi, c'était une pourriture pour le reste de l'Afrique. On a vu tout le désordre qu'il a fait en Afrique. Et là, j'avais fait une conférence de pratiquement 2 heures de temps dessus. Avec les livres comme ça, vous avez plusieurs références là que je peux sortir. Si vous êtes intéressé, je vous donne la liste. Vous achetez, vous pouvez lire, découvrir un autre visage, la face cachée de Muammar Kadhafi. Donc là, c'était juste une parenthèse. Donc, parlant de sa mère, j'ai évoqué cela ici, cette maman-là, Chantou, qui se retrouve dans une tente coincée avec Muammar Kadhafi, où Kadhafi a grimpé sur elle dans tous les sens. On ne sait pas trop ce qui s'est passé, mais la vérité sortira tôt ou tard. Mais toujours est-il qu'on sait qu'elle est sortie de là, avec sa robe comme ça, le haut là qui pendait d'un côté, avec sa jupe ici qui n'était pas remontée, avec des cheveux complètement en désordre et tout, avec son petit sac à main et tout. Donc voilà, il y a quelque chose qui s'était passé à l'époque. Biya est revenu au Cameroun étant remonté, très très énervé contre elle. Ça a créé des problèmes à l'intérieur du palais pendant très longtemps même d'ailleurs. Bref, vous voyez, la fille, quand il y a la catastrophe de quoi, je ne sais plus. Il y a eu récemment un quartier à Yaoundé, un quartier là, où il y a eu éboulement de terre. Donnez-moi le nom du quartier, j'oublie un peu. Il y a eu des morts dans ce quartier. Il y a eu glissement de terrain, ça s'appelait, je ne sais plus comment ça s'appelait ce quartier-là, à Yaoundé. Il y a eu beaucoup de morts. Beaucoup de morts. Est-ce que vous avez vu? Non, ce n'est pas le quartier Damas. Ce n'est pas le quartier Damas. Le nom me reviendra. Est-ce que vous avez vu un seul message de Brenda Biya? Récemment, vous avez vu les enfants, les nouveaux-nés qui sont sortis du ventre en Bankolo, merci, sortis du ventre de leur maman. 3 bébés, il n'y avait pas de couveuse. On a pris ces enfants-là, on a ramené, on a mis dans le carton. Oh mon Dieu, ça fait, qu'est-ce que ça fait mal. On met dans le carton pour ramener d'un hôpital, pour ramener dans un autre hôpital. Non, mais ce n'est pas possible. Et en route, ces enfants-là décèdent l'un après l'autre. Est-ce que vous avez vu un seul message de compassion de Brenda Biya? Non. Pendant ce temps, Brenda Biya était dans des palaces. Elle offrait des soirées à 100 000 euros, 65 millions de francs CFA, à ces 2 femmes. Elle est assise au milieu comme ça en boîte de nuit. Et ces 2 femmes sont assises à côté. Est-ce que vous avez entendu la Brenda Biya que vous présentez comme une petite fille, comme une innocente? Est-ce que vous l'avez entendu dans des sujets comme ça? Non. On entend Brenda Biya quand elle va à Monaco dépenser. On entend Brenda Biya quand elle va aux États-Unis dépenser. Elle a pris la place des gens à l'ENAM. Elle a passé l'ENAM sans avoir composé. Son frère a passé l'ENAM sans avoir composé. Elle vient faire une vidéo dans laquelle elle dit, ok, bon, il faut qu'on récupère ça que nous les combattants, d'ailleurs beaucoup l'ont fait. Il faut récupérer ça dans le bon sens. Et maintenant, distiller ça partout. La fille elle-même est contre son père. Et si Brenda Biya est contre son père qui est le diable, que voulez-vous encore? Elle est en train de montrer le chemin. Une façon de dire que même moi-même là, je ne veux plus de mon père. Brave combattant, Michael Demi, bienvenue dans le live. Bonjour mon frère Pierre Gaëtan Gankam. C'est ça. Elle aujourd'hui, ce n'est même pas elle qui se présente comme une victime en tant que... Bon, elle se présente comme une victime, si vous voulez, du système là-bas à l'intérieur. Ce qui intéresse, ce n'est pas ce qu'elle dit. On sait que quelque part, elle est même prise en otage. On sait que ce système-là, c'est des gens qui sacrifient des enfants des gens. Ils sont le soir dans des orgies sexuelles. C'est des gens qui sont dans des sectes pernicieuses.
C'est des gens qui font des choses parfois bizarres sur leurs propres enfants pour se maintenir au pouvoir le plus longtemps possible. Le plus longtemps possible. Nina qui dit pas Paul Biya au plat. Il fait que je bloque le fils. Allez, 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 allez. Voilà. Est-ce qu'on se comprend? Mais comment les gens arrivent à lui trouver des circonstances atténuantes? En parlant de la Brenda, c'est une petite fille. Mais on a vu Brenda ici. Il y a tellement de scandales avec cette fille-là. Mettez les scandales de cette fille-là en commentaire. Les scandales de Brenda en commentaire. Sur Facebook comme sur TikTok. On va lire ça ici ensemble. Il ne faut même pas que c'est moi qui me creuse la tête à chercher. Il y a 80 personnes sur TikTok. Là, il y a 25 sur Facebook. On va contribuer tous ensemble ici. Je vais seulement lire, c'est-à-dire que mettez en commentaire les différents scandales de Brenda Biya et vous me dites, je vais lire ici pour tout le monde. Pour qu'on me dise à quel moment, comment. Couleur pastel dit, elle est lélé, on a vu ici devant tout le monde. Comment elle embrasse, il y a des vidéos qui circulent où elle embrasse Senga. Où elle a même fait la promotion et a dit que le gouvernement camerounais devrait déjà se pencher sur la question parce qu'il faut qu'on légalise les whey de lélé au Cameroun. Voilà son combat. Elle s'injecte ici, on a vu nous tous. Et c'est elle qu'on présente comme la victime. Vous savez, quand elle prend son départ, Brenda Biya, là, quand elle prend son 1 gramme de truc qu'elle tire là, un seul gramme, vous savez combien ça coûte? L'argent qu'elle dépense par jour, ça peut construire des dispensaires dans tous les villages du Cameroun. Et demandez-vous combien elle a dépensé depuis qu'elle a de tout petit jusqu'à maintenant. Il y avait des dépenses avant, peut-être jusqu'à l'âge de 10 ans, 12, 13 ans encore. Prenons peut-être jusqu'à ses 15 ans, elle pouvait faire des caprices, on lui donne certaines choses. Parce que bon, si on prend de ses 15 ans maintenant jusqu'à ses 28 ans, on prend sur 13 ans, où elle a commencé à prendre vraiment le contrôle de sa vie. Elle a ses cartes bleues, elle a ses voyages qu'elle effectue seule. Tout le désordre que cette fille a eu à faire. Elle vivait à Beverly Hills, à Los Angeles. Vous savez combien ça coûte vivre là-bas? Combien ça coûte aux contribuables camerounais? Et on nous dit que c'est une victime. Le taxi a 500 $ de course aux États-Unis. Taxi seulement comme ça. Il y a tellement de scandales. Mettez en commentaire. Mettez en commentaire. On a mis son nom dans la liste des admis de l'ENAM. Elle a refusé d'aller à l'ENAM. Ça veut dire qu'elle a pris la place de quelqu'un. Merci couleur pastel pour ta contribution. Il y a tellement de choses. Mais comment les victimes, les Camerounais qui souffrent, qui n'ont pas d'eau, qui n'ont pas d'électricité, qui n'ont pas de route, comment les mêmes Camerounais arrivent à trouver que cette fille-là est une victime? À quel moment elle est victime? Ah non, il faut aussi voir parce qu'elle aussi, elle souffre. Elle est sortie d'une famille où elle n'a pas eu d'affection. Elle n'a pas eu d'affection. Il y a des millions de Camerounais qui n'ont pas eu d'affection. Chantal Biya, Brenda Biya, a quand même sa mère. Elle a son père. Elle s'ennuie aujourd'hui même peut-être parce qu'elle est même trop riche. Est-ce qu'on est d'accord? Il y a des enfants camerounais qui sont nés à la naissance, là même, leur mère est morte là sur la table d'accouchement, dans la salle d'accouchement. Elle est morte là sur la table. Donc l'enfant est venu au monde comme ça. Pas de père, pas de mère, soit peut-être un père voyou qui est parti, soit peut-être, je ne sais pas, la mère qui est morte, soit peut-être une mère qui a élevé ses enfants comme ça, elle-même n'avait pas de moyens, ou voilà, elle s'est retrouvée dans des trucs bizarres et tout. Il y a tellement de familles pauvres dans notre pays. Considérez Brenda Biya comme une victime. Là, je suis choqué. En quoi elle est victime? Il faut qu'on nous explique. En quoi? On dit qu'elle n'a pas eu d'affection. Elle est la seule au Cameroun qui n'a pas eu d'affection. Non, mais dites-moi. D'autres ont dit que c'est parce qu'elle n'a pas eu l'affection de son père. Il y a des enfants qui n'ont même pas eu de père, qui n'ont même jamais connu leur père.
Est-ce que ces enfants-là sont devenus, est-ce que pour autant ils sont devenus des criminels dans la société? Est-ce qu'ils sont devenus des gens mal élevés, désagréables, insultants, méprisants, comme on voit Brenda Biya traiter les Camerounais qui souffrent? Non, ça n'a pas été le cas. D'autres ont dit que non, mais son père est en vie, mais c'est comme si elle est orpheline. Mais il y a des orphelins, des vrais orphelins, qui n'ont ni papa ni maman. Des vrais orphelins, mais qui ont grandi dans la dignité. Dans la dignité, c'est-à-dire qu'on se lève le matin, on se bat à faire quelque chose, on ramène le petit pain à la maison. Il y a eu des grands frères, des aînés parfois, des familles, des petites soeurs parfois, des gens qui n'ont pas papa, qui n'ont pas maman. Et à partir de 13-14 ans, ils ont été obligés de laisser l'école, entrer dans la vie active, aller dans des marchés, commencer à aider, à porter les sacs, à faire des petits jobs et tout, pour rentrer à la maison, nourrir leurs petits frères et sœurs. Donc, les grands frères se sont sacrifiés. Les grandes sœurs se sont sacrifiées ici dans des millions de familles. Des centaines de milliers de familles au Cameroun. Des millions même. Se sont sacrifiés pour que les autres derrière puissent avoir du pain. Brenda est là-bas, elle a tout. Jet privé à sa disposition. Tous les alcools les plus chers du monde, les Pétrus et tout ce que vous pouvez imaginer. Et il y a des gens qui sont venus organiser des lives, comme je suis sur la toile depuis 2 jours, pour la présenter comme une victime. Ah, elle souffre beaucoup, elle a besoin d'aide. Vraiment, les Camerounais doivent voir comment cette femme-là, vraiment, elle a besoin d'affection. Mais elle fuit les gens. Si elle fuit les gens, elle n'aura pas d'affection, ou elle aura l'affection peut-être des fausses personnes. Ce n'est pas parce qu'on est chef d'État, on est fille de chef d'État, qu'on est obligé de rester dans son milieu. Il y a des gens qui sont fils de chef d'État, non, qui sont allés, je ne sais pas où, qui sont dans des coins parfois très simples, qui se déplacent sans avoir des dizaines, des quinzaines de voitures autour, non, 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 qui se déplacent avec des voitures banalisées, discrètement, et on va rester chez un pote avec qui ils avaient l'habitude de passer du temps, ils étaient à l'université ensemble. On a besoin de ça. Ils ont besoin de ça, c'est des humains. Être fille de président ou président de la République, non, ça ne veut pas dire que du jour au lendemain, tu vas rester toujours dans ton milieu pour garder le statut de ton milieu. Non, tu as même plus besoin d'être avec les pauvres pour comprendre mieux leurs problèmes. C'est pour ça que vous voyez, si vous voyez des gens qui sont au quartier, ils disent qu'ils veulent être maire, ils veulent être députés, ils veulent être conseillers, ils veulent ceci, ils veulent des postes de président, et qui ne sont pas capables d'aller rencontrer la couche la plus pauvre, qui ne sont pas capables d'aller discuter avec les plus pauvres pour comprendre leurs problèmes. C'est que ces gens-là, mettez-les hors circuit. S'ils arrivent même quelque part, boycottez-les, ce sont des menteurs. Parce que quand vous serez assis là-bas, vous serez assis, vous serez élu par qui? Par le bas peuple. Et vous allez être élu assis là-bas en haut pour résoudre les problèmes du bas peuple. Alors pour comprendre les problèmes du bas peuple, il faut être avec ce bas peuple-là. Salut brave combattant, Kamel Kodi à la paix. Il faut être avec ce bas peuple. Et donc, si tu ne peux pas être avec le bas peuple parce que tu es riche ou parce que tu viens de la famille présidentielle, non. Vous voyez des gens qui se battent, des gens parfois qui sont très riches et tout, mais non, ça ne les empêche pas d'aller rendre visite à quelqu'un qui est moins riche, parfois d'aller passer du temps dans des endroits parfois isolés avec des gens qui sont pauvres. À quel moment vous avez vu son propre père, Paul Biya, qui a vécu plus de 30 ans au Cameroun sans mettre pied à Douala? Vous l'avez vu quelque part avec un Camerounais qui est pauvre? Vous avez vu Biya un jour quelque part avec des gens simples? Non. Parfois, je me demande, le père l'a fait comment en fait? Je me suis souvent posé cette question. Il fait comment? Qu'est-ce qui occupe ses journées en fait? Depuis que nous avons décidé de le boycotter, de le pourchasser ici en Europe, il est rentré s'asseoir au Cameroun. Il vient très rarement. Ce que nous voulons maintenant savoir, c'est quoi? C'est qu'entre-temps là, il fait quoi de ses journées quand il se lève? Le matin, il fait quoi? Midi, il fait quoi? Il occupe son temps en faisant quoi en fait? On ne comprend pas. On peut même dire qu'il y a certains à cet âge-là qui se disent, bon,
Je vais commencer à rédiger mes mémoires parce que je sais que bientôt je vais mourir. Même un seul livre, toute la carrière de Paul Biya. Biya n'a pas été capable d'écrire un seul livre. Un seul livre, toute sa carrière. 65 ans dans l'administration camerounaise. Il aurait pu nous faire même un livre même de 1000 pages seulement. Il dit bien seulement de 1000 pages et s'en aller. « 1000 pages seulement. Il laisse ça comme ça, la postérité s'en va. Rien, Biya n'est pas capable de... Il y a des gens qui parlent de son livre, le livre bidon imaginaire de Paul Biya. Biya ne l'a jamais rédigé. C'est l'œuvre de... il s'appelait comment encore là? François Senghakwa. Ce n'est jamais l'œuvre de Paul Biya. On dit qu'il s'occupe de ses champs. Ah bah voilà. Il s'occupe de quel... Il s'occupe de quel champ? Bon, Biya a produit quoi, vous avez vu? Quand on dit que voici les ananas qui sortent du champ de Biya. Voici les poivres, voici les tomates ou je ne sais quoi. Biya produit quoi? Dans les années 90, 95, comme ça, il faisait un peu de pub. On a vu en 98, il a fait un peu le tour, un peu dans la ville avec son vélo. C'était tout. C'est la dernière fois qu'il est sorti dans les rues comme ça en tenue de sport, où il avait son vélo et tout. Il s'occupe de ses champs. Biya produit quoi? Voilà les tracteurs qu'il allait semer là-bas où c'est à Ibolova. Comice agro-pastoral. Il a semé les tracteurs. Depuis là jusqu'à présent, on attend. C'est juste incroyable. Donc, mais paresseux plus que Paul Biya, ça n'existe pas. Biya, c'est un Congo-Saman qui passe sur une journée, peut passer 4-5 heures de temps, 6 heures de temps au téléphone. Seulement pour écouter les Congosa. Il y a tel ministre là. Dis-moi, donne-moi donne-moi les headlines. Qu'est-ce qui se passe entre temps? On fait le Congosa, il retient. Tel ministre qui gère tel truc, on fait le Congosa, il retient. Tel truc, Congosa, il retient. Parmi eux tous là, il y a qui guette mon pouvoir? On dit que non, il y a tel là. Avec son histoire de G20 là, il est en train de monter en puissance. Il dit, ok, sortez-moi son dossier. On sort son dossier, on dépose sur la table. Demain matin, opération au PFI, pap, on arrête, on met en prison. Voilà tout ce que Biya sait faire. Combattre ses ennemis. Combattre ceux-là qui veulent prendre sa place. Parce qu'il estime que c'est sa propriété privée. Le pouvoir. Il doit maintenir jusqu'au bout, jusqu'à sa mort. Il ne va pas être ancien chef d'État. Le plan de Biya. Aïe, 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 ça s'est légèrement coupé sur TikTok, sur Facebook. Essayez de mettre les likes, s'il vous plaît. Les likes et les cœurs. Les likes et les cœurs. S'il y a quelqu'un qui veut poser une question, quelqu'un qui veut prendre la parole sur TikTok, je vais laisser quelques temps à quelqu'un, si quelqu'un veut prendre la parole.